ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Parmi les nombreux problèmes et confusions qui existent aujourd'hui dans l'Église catholique, personnellement, celui qui me fait le plus mal, qui me préoccupe le plus, pas le seul, mais celui qui me fait le plus mal, c'est la confusion qui existe autour de qui peut recevoir l'Eucharistie. Et cette confusion peut être causée peut-être par un concept erroné de ce qu'est l'Eucharistie. C'est possible et peut-être que ce concept erroné peut venir de l'utilisation des mots que le Christ lui-même utilise et qu'il utilise. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, par exemple, le Seigneur parle de l'Eucharistie. Il en parle. Je suis, dit-il, il en parle en la comparant au pain. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mange de ce pain ne mourra pas éternellement. Le pain, et cela peut conduire à la confusion, parce que le pain est une chose, le pain, un steak ou l'eau ou le vin sont des choses. L'Eucharistie est une chose, l'Eucharistie est une chose. Ou l'eau ou le vin sont des choses, ce sont des aliments, ce sont des boissons. Ils sont à notre service pour nous donner de l'énergie, de la force, la capacité de continuer à travailler. Ce sont des choses, les choses n'ont pas de sentiments, elles n'ont pas de droit. Les choses, il n'y a rien, c'est là pour que je l'utilise dans le but pour lequel il a été créé. Mais Jésus, dans l'Eucharistie, n'est pas une chose. Il est vrai qu'il utilise le symbole du pain pour nous faire comprendre qu'il est notre nourriture, notre force et qu'il est déjà le lien avec la vie éternelle. Celui qui mange de ce pain ne mourra pas pour toujours, mais ce n'est pas une chose, c'est une personne. Jésus, dans l'Eucharistie, est Jésus. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie signifie que l'Eucharistie est là, corps et âme, humanité et divinité. Il est le Christ, il est quelqu'un. Il n'est pas quelque chose, c'est une personne, pas une chose. J'insiste, le fait qu'il utilise le symbole du pain ne signifie pas qu'il est quelque chose, sinon je ne dirais pas « je suis le pain de vie ». Lui, la personne, le Christ, la présence réelle devient le pain pour notre nourriture, pour notre force, pour notre consolation, sans cesser d'être une personne. Le 6 juin 2021, dans son homélie le jour de la fête de Dieu à Rome, le Saint-Père, le pape François a déclaré que l'Eucharistie était un pain pour les pécheurs et non une récompense pour les saints. Un pain pour les pécheurs et non une récompense pour les saints. Cette phrase du pape a été interprétée par de nombreux prêtres, par de très nombreux prêtres dans un sens qui me semble totalement erroné et qui, je le répète, m'inquiète
et me blesse énormément. Je ne dis pas que telle était l'intention du pape lorsqu'il dit cette phrase. Je dis qu'elle a été interprétée dans le mauvais sens. Et de mon point de vue hérétique, j'insiste, non pas que le pape l'ait voulu, je ne suis pas son interprète, donc je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais je sais comment elle a été interprétée. Pain pour les pécheurs et non récompense pour les saints. L'interprétation donnée par de nombreux prêtres est que, puisque c'est du pain pour les pécheurs, ceux qui sont en état de péché mortel peuvent aussi recevoir la communion. Mais, si on interprète ainsi, cela signifierait que, puisque ce n'est pas une récompense pour les saints, ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion seraient les saints, c'est-à-dire qu'une interprétation dans ce sens signifierait que ceux qui sont en état de péché mortel peuvent recevoir la communion. Donc, ceux qui ne peuvent pas communier sont ceux qui sont en état de grâce et ceux qui peuvent communier sont ceux qui sont en état de péché mortel. C'est tout simplement absurde. Je crois que la confusion, je ne vais pas entrer dans la sincérité pour distinguer les intentions de ceux qui sont dans la confusion, mais je crois que la confusion réside dans le fait de ne pas savoir distinguer la différence entre l'être et le fait d'être. L'Eucharistie est en fait et en effet le pain des pécheurs, c'est-à-dire le pain de ceux d'entre nous qui sont pécheurs, parce que nous sommes tous pécheurs, à l'exception de notre Sainte Mère. Nous sommes tous pécheurs, nous commençons tous la Sainte Messe en disant « Je confesse devant Dieu Tout-Puissant que j'ai vraiment péché et beaucoup péché. » Nous disons tous « Seigneur, aie pitié. » Tout le monde, mais c'est une chose d'être pécheur et une autre chose d'être dans le péché. Ce sont des choses différentes. Être n'est pas la même chose qu'être. Je suis pécheur, nous sommes tous pécheurs, mais je ne suis pas dans le péché. L'Eucharistie est un pain pour les pécheurs, en effet, mais pas pour ceux qui sont dans le péché. Pour les pécheurs, oui, mais pour les pécheurs qui sont dans la grâce, ils le sont, nous le sommes, mais c'est la chose la même que d'être. Nous le sommes. Nous sommes pécheurs, mais cela ne signifie pas que nous devons être dans le péché. C'est une différence essentielle, et c'est une différence de base. Je me demande parfois où certains prêtres ont obtenu leur diplôme, où ils ont étudié parce que s'ils ne peuvent pas distinguer la différence entre être et être, ils ne peuvent pas comprendre beaucoup d'autres choses, même sur la nature du Christ. C'est du pain pour les pécheurs, oui, mais ce n'est pas du pain pour ceux qui sont dans le péché. Précisément parce que le pain est une personne, comment allez-vous embrasser quelqu'un que vous venez de poignarder et à qui vous n'avez même pas demandé pardon? Comment allez-vous être en communion avec quelqu'un? Communion? Comment allez-vous être en communion avec quelqu'un alors que vous venez de lui faire du mal? Tu viens de le blesser. Tu viens de blesser quelqu'un qui l'aime, ton frère. Si tu vas déposer ton offrande devant l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Donc, va d'abord te réconcilier avec ton frère, va te repentir, va demander pardon à ton frère.
et à Dieu notre Seigneur dans le confessionnal. Demande pardon dans ton cœur. Tu seras toujours pécheur et tu auras besoin de l'Eucharistie, qui est le pain des pécheurs. Tu seras toujours pécheur, mais tu ne seras plus dans le péché. C'est ça la différence. Et la deuxième partie de la phrase n'est pas une récompense pour les saints, parce qu'on peut bien l'interpréter en disant qu'effectivement, l'Eucharistie n'est pas une récompense parce qu'elle n'est un droit pour personne. Pour personne, l'Eucharistie est un don pour tous. C'est un don que le Seigneur nous fait et que nous ne méritons pas, même pas le plus saint des saints, et justement parce que le plus saint des saints est un saint, n'a jamais osé le dire. J'ai le droit de recevoir la communion. Lorsque nous recevons la communion alors que nous sommes en état de grâce, nous savons que nous recevons un don et nous ne disons pas toujours, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison, mais une seule parole de toi suffit pour me guérir. Ce sont les paroles du centurion. Lorsqu'il a demandé à Jésus d'aller guérir son serviteur malade. Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Mais cela n'est pas dit par les pécheurs qui sont dans le péché, mais par les pécheurs qui sont dans un état de grâce. Seigneur, je ne suis pas digne. Ce n'est pas une récompense parce que je suis bon, parce que le fait que je sois bon, ce que je ne suis pas parce que je suis pécheur, le fait d'être bon ou le fait d'être en état de grâce, en ce moment ne signifie pas que je dois ou que j'ai droit à une récompense. Au contraire, je donne trop peu pour ce que j'ai reçu de Dieu. Nous devons voir les choses différemment. La bonne façon de voir les choses est la suivante. L'Eucharistie est une personne. Une personne divine et humaine, vrai Dieu et vrai homme. L'Eucharistie est quelqu'un. Mettons-le dans nos têtes et dans nos cœurs. Ce n'est pas une chose, c'est une personne, c'est un cœur brûlant qui nous aime. C'est quelqu'un qui veut nous embrasser intimement en entrant en nous. C'est quelqu'un qui est resté dans l'humilité d'un fragment de pain, de quelques gouttes de vin, pour être notre consolation, notre force, notre secours. C'est quelqu'un qui nous crie depuis le tabernacle, « Viens à moi ». C'est bien du pain pour les pécheurs, mais comme il s'agit de quelqu'un, nous ne pouvons pas recevoir, embrasser, nous laisser embrasser par ce quelqu'un si nous n'avons pas supprimé entre ce quelqu'un et nous le mal que nous lui avons fait. C'est du pain pour les pécheurs, mais ce n'est pas du pain pour ceux qui sont dans le péché. Si nous ne mangeons pas et ne buvons pas dans la grâce de Dieu, Saint Paul l'a dit clairement, nous mangeons et buvons notre propre perdition, ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.